Et salut tout le monde et bienvenue dans un épisode un petit peu spécial de Y a-t-il un pilote dans le manga. Puisqu'on s'est dit avec Val, un peu à l'image de nos compères podcasters, on s'est dit, et si on faisait un petit bilan? Salut Val, Yes. comment ça va? Salut, ça va? Bonne année. Eh ben ouais, Meilleurs vœux. bonne année, Comment- meilleurs vœux, tout plein de bonnes Ah oui, choses pour quand cette... même, en cette nouvelle année, on va se souhaiter le meilleur, hein, quand même. Exactement, bah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je voulais un petit peu qu'on fasse aussi un petit bilan, un truc un peu à la cool, assez court, hein. On va essayer de pas trop s'étaler pendant 3 heures. Ouais. L'idée c'est de refaire un peu le bilan du podcast qu'on a lancé l'année dernière, qu'on a lancé donc en février 2021. Avec on va dire 2 étapes, hein, puisqu'on a commencé déjà en mode un peu discret, puisqu'on s'est mis sur SoundCloud pendant 2-3 mois, le temps des 2 premiers épisodes, c'est ça? Le temps de One Punch Man et 20th Century Ouais, Boy, c'est je ça. crois, ouais, de C'est ça, mémoire. c'est ça. Et puis après on a migré vers PodCloud pour être un peu plus tranquille et puis être un peu plus illimité, voilà. Exactement, ouais. Et on est très satisfait de PodCloud, hein. Franchement, Ouais, totalement, ouais. Donc, grave ils ont cool. fait des belles mises à jour en plus sur leur site. Donc si vous cherchez, on fait un petit peu de promo pour notre hébergeur, mais si vous cherchez un hébergeur pour héberger votre podcast à moindre coût, parce que ça coûte 6€ par mois, et vous pouvez en fait mettre autant de podcasts que vous voulez, autant d'épisodes que vous voulez, et ça marche plutôt bien. Donc on est plutôt satisfait nous du format. Ouais. On va passer chez eux d'ailleurs, hein, très bientôt. Normalement, ouais. Alors, pour tout vous dire, là, on enregistre en fait entre la sortie donc de Death Note que vous avez dû écouter et de Demon Slayer, mais en fait, cet épisode-là va être prévu pour le dernier lundi du mois de janvier, pour vraiment, clôturer un peu, pour qu'on soit encore raccord sur les vœux, puisqu'apparemment, une fois que janvier est passé, on peut plus souhaiter la bonne année. Il paraît. Ouais. C'est à partir du 1er février, c'est dans la loi, hein, je crois. Hein. Il y a un texte de loi qui dit ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, 2022, toujours autant de conneries. C'est bon ça. Allez, on se fait un petit bilan chiffré. Je sais pas ce que t'en penses, histoire ouais. de vous refaire un petit point. Donc, y a-t-il un pilote dans le manga? C'est 19 épisodes au moment où vous écoutez le podcast qui sont sortis. Seigneur. Ouais. Déjà 19 épisodes, c'est assez fou. Putain de merde. On a varié les formats, on s'est un peu cherché, on vous cache pas, on essaie de trouver la bonne formule qui va bien. Mais on est quand même plutôt content de ce qu'on a fait, globalement, jusqu'ici. Ouais. Le processus créatif est très intéressant. On a beaucoup discuté un peu pour vous mettre dans les coulisses et tout. On se parle tous les jours quasiment du podcast. Et puis dès qu'on a une idée, dès qu'on a un truc, on se le partage. Et puis on l'a fait évoluer en fonction des avis de chacun. Et jusqu'à aboutir à les formats que vous connaissez aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous parlera de l'évolution d'un des formats. Mais ouais. On avait plein d'idées, on voulait faire plein de trucs, et en fait on a compris qu'en faisant différents formats, on pouvait varier les plaisirs tout en restant sur le même motif, pardon. Ouais, Motus. parce qu'il y a le premier format que vous connaissez, donc qui est le format principal pour lequel on a lancé le podcast, et la série principale où à ce jour on a 10 épisodes. YPDLM, ouais. Voilà, où le concept, c'est qu'en fait on part du premier chapitre d'une œuvre et puis on en parle et puis on discute autour de tout ça. Et c'est vrai que c'est un format qui est très, très spécifique et qui fait que ça laisse peu de place de le tourner autrement, et c'est vrai que ça nous segmente assez sur une typologie de manga assez récent de préférence, parce que c'est vrai que ça marche moins bien quand on traite d'une œuvre un peu plus ancienne, à part si le prétexte s'y prête bien, une nouvelle édition, des choses comme ça qui fait que les gens redécouvrent l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on a sorti à côté les mangas du grenier, où on est à ce jour à 3 épisodes, où là-dessus justement on a voulu je reprends parce que ça a sonné, excuse-moi. Où là-dessus, justement, on a voulu essayer d'aborder de manière un peu plus globale des œuvres complètes et plus anciennes. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de Lovina, qu'on a parlé de Slam Dunk et qu'on a parlé de Dragon Quest. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on s'est un peu cherché, mais je pense qu'on a réussi à trouver un peu notre rythme pour que ce soit le plus naturel possible et que ça soit le plus audible possible. Ça, c'est quelque chose qui importe vraiment pour nous. Carrément, et puis on a pris de plus en plus de plaisir.
plus on avançait dans les épisodes, plus nos formats et notre aise grandissaient, plus on prenait du plaisir, et on continue d'ailleurs, ça fait même pas un an, et on prend toujours autant de plaisir, si ce n'est plus, donc ça régale quoi. C'est ça, et puis ce qui a été assez cool aussi, c'est les collaborations, puisqu'on a fait pas mal de petites collabs avec des gens. Donc on a démarré avec Martin Gamera, je l'appelle par son nom de Twitter, mais c'est Martin Gamara, qui fait partie du label Micro Stockholm, qui est un podcasteur que moi j'apprécie énormément, avec qui j'échange aussi énormément, et qui fait du contenu que j'aime beaucoup, et que ça me tenait à cœur de le faire venir dans l'émission. Et puis après, on a rencontré des personnes par le biais des réseaux sociaux avec qui on a pu justement faire d'autres collaborations. Donc je pense notamment à Ségolène, avec qui on a fait donc l'épisode sur Chainsaw Man, à l'ami Aurélien, avec qui on a fait Dragon Quest, et sans oublier le poteau Vidoc, avec qui on a fait Promise Neverland et Kaiju, et qui reviendra une fois qu'il sera un peu plus dispo, on le fera revenir, parce que c'était assez cool de faire ça avec lui aussi quoi. Yes, carrément. Et moi je veux faire un big up à mon poteau Nathan, qui a été officiellement notre premier invité. Ben oui, je te le laisse sur le hors-série JJK, Jujutsu Kaisen, et Nathan qui sera qui pourra revenir, je pense, peut-être sur y a-t-il un top tier dans la liste, parce que pareil, il est un peu dans le même esprit que nous, il aime un peu tout, pas forcément que les mangas, et donc il pourra revenir aussi. Un gros big up à lui, parce que c'est le premier, c'est lui qui a inauguré, qui s'est lancé dans l'inconnu, et qui a assuré, donc je lui fais un gros big up. Et vu qu'on parle un peu des formats, on va juste faire un petit point aussi un peu stats, parce que là-dessus on n'a pas de complexe, et il n'y a pas c'est pas mystérieux, et voilà, c'est quelque chose qu'on assume complètement. Alors on reste tout petit à l'échelle de d'autres podcasteurs qui cartonnent, mais là on a franchi, avec l'épisode de Death Note, on n'a pas encore officiellement, nous, au moment d'enregistre, on n'a pas encore les retours de Demon Slayer, mais on a franchi la barre des 2000 écoutes, donc en à peine un an en fait de sortie. C'est très cool, on est super contents, et ça n'a fait que progresser, sachant qu'on a un point faible, nous, c'est qu'on n'est pas très très bon sur les RS, et on n'est pas des bons communicants, donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que ça a monté petit à petit, et ça nous va bien, donc c'est cool, ça nous fait une audience moyenne entre 100 et 150 écoutes par épisode, c'est franchement très très cool. On a un gros banger qui est Tokyo Revenger, qui a quasiment qui a plus de 300 écoutes aujourd'hui, au moment où on regarde les stats, donc c'est cool, puis on a des bons retours, donc voilà, petit à petit, nous on part du principe que c'est les collaborations, c'est le bouche-oreille qui fonctionnera, et puis au moins comme ça, on se laissera pas dépasser par une audience de fou d'un coup, on sera pas géré, on va à notre rythme, et ça nous va bien. Je sais pas ce que t'en penses. Carrément, ouais, puis on fait pas ça pour les chiffres, donc on les regarde forcément parce que c'est un indicateur, sinon autant garder ça pour nous quoi, et pas les partager sur les plateformes. Mais là c'est intéressant de regarder ces chiffres là pour se donner une idée, et honnêtement imaginez que 2000 personnes ont lancé et écouté nos épisodes, 2000 écoutes, on peut se dire ça. C'est grave cool, parce que oui, on a fait tourner un peu dans nos cercles d'amis, dans notre famille et tout ça, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, par rapport à d'autres podcasteurs, j'imagine. On n'a pas trop fait tourner, parce qu'au début on n'assumait pas trop ce qu'on faisait entre guillemets dans nos cercles proches. Moi je l'assume maintenant, et j'en parle avec fierté, parce que on y met du cœur. Mais c'est vrai qu'on l'a pas trop partagé, puis on le partage pas sur nos réseaux sociaux perso non plus. Donc on essaye de monter petit à petit, de se forger par la qualité de ce qu'on produit. On espère que c'est on essaye en tout cas. Mais en tout cas, on peut déjà vous dire merci déjà de l'accueil que vous avez fait au podcast, de la fidélité, parce que on est en augmentation. En fait, ce qu'on retient, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on est à chaque nouvelle sortie d'épisode, on est toujours en progression, on est toujours en augmentation d'écoute, en augmentation d'audience, et c'est ça qui compte pour nous en fait. Le reste, après, qu'on en fasse pour l'instant, qu'on en fasse 100 ou qu'on en fasse 1000 par épisode, enfin je veux dire, ça importe peu. Le principal, c'est que nous on prenne toujours du plaisir à le faire, et qu'on espère en tout cas
transmettre ce plaisir et cette passion. On espère que vous la ressentez en tout cas, parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Et puis tant qu'on s'amuse à le faire, on le fera. Et puis voilà, et puis on reste des amateurs, faut se le dire, on gagne pas d'argent avec ça. C'est vraiment une passion, on s'est dit on se lance, on s'essaye, et puis on s'éclate à le faire. C'est juste un kiff, et puis voilà, rencontrer des gens, et puis voir que des gens kiffent ce qu'on fait. Et ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ça c'est très cool. Moi perso c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'anime, j'aime ça quoi. Exactement. Et puis c'est l'échange avec les gens. De la super reconnaissance du job qu'on fournit, même si c'est pas, on y met, on investit du temps et de l'énergie dedans. Donc forcément quand on a les fruits de notre travail qui retombent, on est grave content, un peu comme tout. Donc un gros merci à tous, ceux qui n'ont, les nouveaux, les anciens, ceux qui ont tout vu, ceux qui ont vu qu'un épisode, tout le monde, vous êtes tous des cracks. Et puis continuez à nous écouter, si on vous fait kiffer, c'est cool. Ouais, puis on va essayer de toujours dans cet esprit de toujours proposer quelque chose de qualitatif. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on fait évoluer forcément nos formats en fonction des retours qu'on peut avoir. Si on estime que c'est des retours pertinents et qu'ils nous disent c'est vrai que c'est pas bien comme ça, il faudrait plus qu'on le fasse comme ça. Et il y a un format un petit peu bâtard chez nous que quand on l'a lancé, on s'est dit ça peut être pas mal de faire un truc un peu plus court pour justement proposer un format un peu plus spontané. Et le one shot en fait qu'on a sorti qui marche pas super bien par rapport aux autres épisodes. Alors je pense qu'il a un problème de positionnement, donc on a réfléchi un peu le truc et on va le faire un peu différemment, parce qu'en fait même nous à faire c'est pas hyper plaisant, parce que c'est un des rares épisodes où on l'écrit en fait. Et c'est un peu plus dans l'écriture on va dire, et ça nous ressemble pas en fait. Et c'est vrai que même dans le ton, on n'est pas hyper à l'aise avec l'exercice. Dans le ton, on n'est pas très content du ton, donc on va le faire un petit peu évoluer et on va le faire un peu bouger un peu plus dans la formule un peu streetcast. Je sais pas si ça vous parle un peu ce format de podcast. C'est-à-dire qu'en fait c'est un épisode où on fera très peu de montage, voire quasiment pas. Et l'idée c'est vraiment être dans la spontanéité. Et on va l'élargir à plein de choses. En fait, l'idée c'est pas dépasser les 15 minutes d'enregistrement. On sera plutôt tout seul. Et ça sera un peu entre Val et moi, un peu à celui qui aura envie sur le moment de sortir quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, on ne se met pas de barrière. C'est-à-dire que ça pourrait être du manga. C'est-à-dire qu'on parlera d'un manga où on estime que ça peut pas tenir dans un épisode classique ou un épisode du manga du grenier, pour plein de raisons. Ça peut être un animé. Donc ce sera peut-être plus Val pour le coup, parce que maintenant vous le savez, moi je suis moins un consommateur d'animé. Ça peut être un film d'animation. Donc l'idée c'est d'être sur un format un peu retour à chaud, critique à chaud, sur ces trois types de choses là, et on pourra s'accorder de temps en temps des petits délires en se disant tiens, est-ce qu'on se ferait pas un top 3 des meilleurs openings, des meilleurs endings, la meilleure BO, la meilleure OST. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans un truc un peu spontané, partagé, puis de faire un contenu un peu plus varié, qui sorte un petit peu le truc. Et one shot en fait ça gardera ce nom là, ça sera le côté un peu en un coup, voilà, bim, en une seule fois, bim, on vous donne un truc un peu en ressenti, et que ça soit le truc vraiment spontané et qui soit facile à produire, et qu'on puisse aussi peut-être un petit peu alimenter un peu plus les réseaux aussi avec ça, puisque l'idée c'est que le format tienne aussi éventuellement en Reels ou je sais pas en quoi, qui peut faire que ça peut faire un peu de contenu pour Instagram ou un truc comme ça, tu vois. Bien sûr. Non, ça nous ouvre un peu plus le champ des possibles, on se ferme moins la porte que... alors oui, je dis moins, je viens de Toulouse, on prononce le S chez nous, ok, stop. Mais on s'ouvre beaucoup plus la porte, donc c'est hyper intéressant. Et puis vous verrez ça au cours de l'année. Il n'y aura pas de rythme, ça va être un peu quand on en a envie en fait. Ça comblera des trous sur certaines périodes où on aura peut-être un peu moins de contenu de préparer. Voilà, ça pourra
Ouais, comme ça vous avez pourra diversifier un peu ce qu'on produit, quoi, ce qu'on propose, quoi. C'est ça, et en fait, comme vous avez dû le voir, en fait, on est des gens on essaie de s'organiser puis d'anticiper pas mal les choses. Donc là, vous allez voir sur la fin de l'année, on n'a quasiment pas enregistré sur décembre, puisqu'on avait déjà quasiment tout compilé entre novembre et un petit peu début décembre, pour justement vous proposer du contenu jusqu'à quasiment fin janvier. Donc on essaie un petit peu d'anticiper. L'idée, c'est surtout que en fait, le seul rythme qu'on a avec Val, c'est d'avoir un contenu tous les 15 jours. Voilà, d'avoir cette régularité-là, d'avoir quelque chose tous les 15 jours. Et le fait d'avoir ces 3-4 formats là qui traînent, donc YPDLM, Manga du Grenier, One Shot et celui que toi tu présentes, Val, sur les animés, de pouvoir moduler un peu et de se dire que si on a moins le temps de proposer quelque chose, de créer un format plus court comme One Shot et de le sortir pour justement garder ce côté de la régularité de tous les 15 jours. Voilà, c'est la seule chose qui nous tient à cœur, c'est que vous ayez quelque chose, on vous propose quelque chose tous les 15 jours de qualité, et en passant avec cette méthode-là, on peut toujours avoir quelque chose de sympa à vous proposer. En tout cas, on espère. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le point. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de 2022. 2022, ça va être... Non, ça te va pas ? Ah si, ça va très bien. Je te vois faire des trucs avec ta bouche, donc... Non, mais j'ai un petit aft qui me gêne, voilà, ça arrive, hein, quand on mange des amandes, ça fait des aftes. L'ananas aussi, fait des aftes, voilà. Ça, je sais pas si on regardera conseil, le petit conseil, petit conseil, je sais pas si on regardera le montage, mais en tout cas, peut le garder, hein, écoute. On peut le garder. Bon, non, voilà, c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire, mais je voyais Val faire la petite moue avec sa bouche et j'étais en train de me dire, attends, non, je te fais pas de teasing pour 2022, c'est ça ? J'ai un aft, ça intéresse personne, hein, donc arrête. Alors 2022, c'est quoi 2022 ? C'est aussi la concrétisation, ça se dit concrétisation ? Non, ça se dit pas. Hein. Ouais, ça se dit, ouais. Du collectif qu'on a mis en place, on en a déjà un peu parlé dans l'épisode de Demon Slayer que vous allez avoir, que vous avez eu chronologiquement. On a créé un collectif avec d'autres podcasteurs qui donc notamment, ça a donné lieu à un Discord sur lequel on échange. Il y a une super ambiance, donc on vous mettra le lien dans la description de l'épisode pour justement rejoindre ce collectif. C'est un collectif en fait qui regroupe plusieurs podcasteurs de plusieurs horizons. Dans l'idée c'est de pouvoir en fait mutualiser, c'est ça le mot ? On peut dire mutualiser un peu la communication, échanger, partager, pouvoir faire justement aussi des collabs un peu plus facilement. Donc le collectif s'appelle, faut commencer par ça déjà, des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire. On commence à avoir un petit peu de monde sur le Discord, puisqu'on on approche, je crois, les 80 personnes sur le Discord, donc ça commence à faire un peu, et on parle de tout. Et donc l'idée, c'est de regrouper en fait plusieurs podcasteurs de différents horizons. Donc je vais les citer dans l'ordre en fait où c'est affiché sur le Discord. On a 2 cases en case qui est tenu par Loïc, qui lui traite de manga, d'animation, mais pas que, comme il dit dans son truc, où il peut s'accorder des fois de faire un peu de comics ou autre chose. On a Desquastinbules qui est tenu par Aurélien, qui lui est un peu plus généraliste sur la BD, sur le 9e art. Donc il peut aussi bien faire de l'inter. Franco-belge, non Voilà, il fait de la franco-belge, mais il peut faire du manga, il peut faire du comics, il prête vraiment de tout de manière générale, et il fait aussi beaucoup d'interviews. Donc c'est vraiment un podcast hyper intéressant. On a les Annales d'Opale qui sont tenus par Ethno et Cook, qui eux font plutôt de la littérature classique. Donc là, ils balayent aussi large, avec une ambiance un peu au feu de bois, un peu sympa, très sympa aussi à écouter. En tout cas, s'ils sont là, c'est qu'on vous encourage tous à les écouter. On a Ohio Podcast qui est tenu par Ségolène, qui elle sort tous les vendredis et elle traite d'un sujet. Ça peut être l'angle d'un personnage de manga, d'une œuvre, c'est assez vaste. Elle fait aussi un peu d'animation. Otaku Club Podcast, elle est plutôt axée sur l'imaginaire et le fantastique, où elle traite du yokai, elle parle aussi de Pokémon, elle parle aussi de manga. Donc c'est tenu par Salambo. On a Pause Comics qui est donc tenu par Pelli, qui lui parle de comics comme son nom l'indique, et ça peut être aussi sous la forme d'interviews de ceux qui font le comics ou qui mettent en avant le comics. On a les copains de PCF Manga qui aussi font du manga, mais eux partent plutôt de l'angle d'un auteur et font des dossiers autour d'un auteur de manga. Et on a nous, forcément, y a-t-il un pilote dans le manga, ou on vous a déjà rappelé le concept. Donc voilà. Et tous ces gens-là, dans une bonne ambiance et dans un bon état d'esprit, on essaie en tout cas à notre niveau indépendant de mettre en avant le podcast comme on peut, avec passion en tout cas.
C'est ça qui Carrément, et ça crée une belle synergie entre nous tous, puisqu'on est tous animés plus ou moins par la même passion et qu'on la partage tous par le même média. Et du coup, c'est grave cool. Là, ce qui se passe, alors bon, moi je suis peut-être un peu moins actif sur le Discord, mais je suis passif, c'est-à-dire que je lis, je consulte ce qui se passe, mais j'interagis moins. Mais il y a vraiment une belle effervescence et une belle osmose qui se crée, et c'est hyper cool. Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore rejoint le Discord, ça les intéresse peut-être pas trop, ou qui sont pas trop sur ce réseau-là, essayez, et vous allez voir que c'est hyper intéressant pour discuter avec des gens, rencontrer des personnes et tout. On partage la même passion, on a les mêmes centres d'intérêt, donc forcément on rigole bien et on passe des bons moments. C'est clair. C'est clair, donc 2022 ça va être aussi des collabs avec ses collègues podcasteurs. Il y en a avec qui on n'a pas encore fait. Ouais. La première qui a innové un peu le collectif, c'est Ségolène, que vous avez entendu normalement dans le Chainsaw Man. Mais il n'y aura pas qu'elle, il y a d'autres choses qui sont en pourparlers qu'on fait. Pour rester sur YPDLM, on va avoir une petite surprise qui va arriver dans le courant de l'année, puisqu'on vous l'a dit en février. Alors nous on est sorti fin février officiellement, donc ça sera un an. Enfin, notre première année plutôt, c'est plus français de dire comme ça, notre première année d'existence, et on a prévu avec Val de faire un mois spécial, alors qui arrivera dans vos oreilles au mois d'avril, puisqu'il faut le temps qu'on l'enregistre, qu'on le prépare, et puis qu'on ait un peu de matos. On a commencé à bosser en fait sur le podcast en février-mars, mais il me semble que le premier épisode est sorti en avril, quelque chose comme ça. Alors non, officiellement sur SoundCloud c'est sorti en février, mais réellement on a commencé à le communiquer au mois de mars et on a commencé vraiment à avoir de la visibilité au mois d'avril. Donc voilà, mais si on regarde les chiffres factuellement parlant, c'est au mois de février qu'on a lancé officiellement le flux RSS de Y a-t-il un pilote dans le manga. Et donc on vous prépare un mois anniversaire qui sera donc au mois d'avril, de fou, parce que clairement on a un super truc à vous proposer. Alors avant ça, pour vous donner, parce qu'on est, je vous dis, on est les gens qui planifient pas mal les choses, pour février, donc là vous avez dû écouter un Demon Slayer. Février, on a un épisode sur Full Metal Alchemist, on peut le dire. Yes. Qui est déjà prévu et qu'il faut qu'on enregistre. Et qu'au moment où on parle, il n'est pas enregistré, mais on va s'y atteler très prochainement. Et ça, c'est un truc qui tient vraiment à cœur, Val. Ça fait un petit moment. Oui. Est-ce qu'on peut dire les coulisses de Full Metal ? Ce pauvre petit Full Metal, qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais, en fait, c'était censé être le premier épisode de la chaîne. Oui. Parce que, moi, c'est un de mes mangas préférés. C'était censé être le premier épisode parce que Seb me rejoint. Il était la Perfect Edition venait de sortir, ou était au 2e tome, quelque chose comme ça, donc c'était hyper récent. Et moi j'ai foncé dessus direct. Et du coup, on sait pas trop pourquoi, j'ai pas trop d'explication de pourquoi on l'a pas fait. Il y avait 20th Century Boys que moi je ne connaissais pas, qui m'avait fait de l'œil aussi. Et en fait, il se trouve qu'on a fait 20th Century Boys parce que Sama Urasawa je ne connaissais pas, et donc en fait je suis tombé. T'es tombé dedans. J'ai pris une grosse claque dans la gueule, comme on dit. Et du coup on est parti là-dessus, mais on a repoussé l'échéance à plus d'1 an pour parler de Full Metal, qui est une masterclass. Donc, mais on en parlera comme il faut, et bien. L'important c'est d'en parler. C'est exactement ça. On verra. Mais bien en parler, c'est important. C'est ça. Et donc l'autre épisode, on fera on va inaugurer très certainement, alors on sait pas encore le sujet là pour l'instant, mais on va certainement inaugurer un one shot, le nouveau format de one shot au mois de février. Vous aurez donc Full Metal et un one shot au mois de février. Au mois de mars, il y aura, on s'est pas encore arrêté, on hésite encore, donc pour l'instant on vous en dit pas trop, mais il y aura un YPDLM classique et il y aura un manga du grenier. Avec un invité, ça sera pas toi, mais un invité du collectif. Je garde un peu de teasing là-dessus. Et donc le mois d'avril, est-ce qu'on l'annonce ? Est-ce qu'on dit ce qu'on veut faire sur le mois d'avril ? Est-ce qu'on le balance ici ? Est-ce qu'on est fou ? Moi, je te cache pas que je suis pas hyper chaud, parce que c'est susceptible de changer. Nous, on est des créatifs, on fait évoluer les choses quand ça nous vient, et du coup, j'ai pas envie de créer une frustration, une déception si ce qu'on annonce là. Bon. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est tu peux du peut-être lourd. teaser un peu.
Mais sans trop en dire, quoi, parce que c'est encore à définir clairement ce qu'on va proposer, quoi. Ouais, alors je pense qu'il y aura, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un très très gros manga du grenier sur une grosse œuvre culte qui a été cité, et je sais qu'on a un auditeur qui aime bien faire un petit peu ce jeu d'enquête et qui aime bien un peu essayer de deviner ce qu'on peut faire et qui est un fidèle de l'émission, et on va le laisser un peu chercher, il se reconnaîtra, hein, parce qu'il est un des seuls qui a participé au concours qu'avait lancé notre ami Ségolène avec la création du visuel du collectif. Son pseudo commence par un M et termine par un O, il se reconnaîtra, hein, il laissera un petit commentaire, c'est de lui qu'on parle. Mais ouais, on prévoit un très très gros manga du grenier sur une énorme œuvre culte, hein, qui a bercé notre enfance à tous les deux. Voilà, vous pouvez deviner, si vous écoutez le podcast, je pense que vous allez deviner de quoi on va parler. C'est facile, hein, mais en même temps on se dit c'est le mois anniversaire, donc on peut pas ne pas le faire. Voilà. Bien sûr. Et il y aura un épisode un peu spécial qui va être un peu une masterclass de tout ce qu'on a fait pendant l'année, mais on vous dit pas comment on va le faire. Mais on va kiffer, et si ça vous plaît, et si c'est bien, c'est un truc qu'on fera tous les ans. Ça sera le rendez-vous de chaque année, si on est encore à l'anniversaire, là. Ouais, si on est encore là dans 5 ans, hein. Je sais pas si on y sera encore dans les années qui arrivent, mais en tout cas, on se dit, voilà, c'est un kiff, en fait, on va essayer de se faire un petit délire, tous les deux, justement, sur tous les mangas qu'on aura traités d'ici, depuis qu'on a lancé le podcast. Voilà, à arrêter, du coup, à fin mars. Voilà, on vous en dit pas plus, vous pouvez deviner, je pense, si vous réfléchissez un peu, je pense que vous trouverez, mais voilà, on vous fait un gros teasing là-dessus. Ça va arriver vite, hein, de toute manière. Ça va arriver très très vite, ouais. Donc voilà, puis après on va se laisser porter, on aimerait un petit peu plus aussi développer les collaborations avec des auteurs de manga. On en a fait une avec, vous l'avez entendu, avec une autrice, avec Calonne, qui était très cool à faire, avec des gens qui font le manga, pour justement aussi avoir leur regard et leur point de vue. On a quelques échanges sur les internets avec des gens qui font le manga, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait un peu plus vous proposer, en tout cas dans l'émission. Ouais, on a eu cette chance de pouvoir faire un épisode avec Calonne, et c'est très cool si on peut réitérer ce type d'épisode, quoi. C'était hyper cool à faire, hyper enrichissant, quoi. Ouais. On vous a préparé une petite conclusion qui sera très rapide, juste en mode un peu pour être un peu raccord avec nos collègues. On vous a prévu, sur la fin de l'émission, on vous proposera notre top 3 lecture 2021. Pour juste vous partager avec nous nos coups de cœur de l'année 2021, parce qu'il paraît que c'est d'usage de le faire, donc puis ça nous fait plaisir de le faire. Mais avant, on peut peut-être toucher un petit mot sur le nouveau concept qu'on a lancé, en mode personne confinée, et on s'est dit tiens, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on fait des top tiers, des tier list, pardon. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, YTTDL, y a-t-il un top tier dans la liste? Ouais, bon, allez, pour expliquer un peu le background, mais je crois qu'on l'a expliqué un peu dans l'épisode, mais à la base, avec Seb, Seb et moi, on voulait faire du podcast, mais on voulait pas forcément parler que de manga, on voulait parler de ciné et tout, parce qu'on aime plein de trucs. Surtout Seb, qui est un gros fan de ciné, moi aussi un petit peu à mon niveau. Et on s'est dit, on voulait faire ça initialement, mais bon, moi je me sentais pas trop légitime, et puis je lisais beaucoup de mangas. Je sais que Seb a une grosse culture là-dessus, donc on est parti sur les mangas, et donc YPDLM est né, mais il y avait toujours cette petite frustration de ne pas pouvoir parler d'autre chose que de manga, et puis en fait un coup de génie est arrivé en fin d'année, coup de génie de Seb, hein. Moi, Seb, quand il me donne des idées, ça me fait fleurir le tout, et on arrive à trouver les solutions qui nous intéressent, et donc on en est arrivé à créer, donc y a-t-il un top tier dans la liste, où on va faire des tier lists sur un peu tout ce qui touche à la pop culture, quoi, le ciné, les séries. Ça va trouver des thématiques un peu originales aussi, hein. Les personnages, exactement, il n'y a pas de limite. Notre seule limite, c'est sky is the limit, quoi. Voilà. Pour faire un peu le mec, quoi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller, si vous n'avez pas vu passer, n'hésitez pas à aller regarder, écouter le premier épisode qu'on a sorti sur le MCU. Ouais. Assez intéressant, où on spoil pas. Non, et puis autant alors, niveau communication, autant on est
on est encore en rodage on commence à être mieux avec le format principal. Autant sur celui-là, on l'a très peu poussé, on l'a pas trop poussé parce que voilà. Alors pas qu'on l'assume pas, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de le faire et bon du coup on profite c'est tombé fin d'année, il y a eu les fêtes, tout ça, mais voilà, ça se fera petit à petit. C'est vraiment un kiff. Ouais, c'est le kiff quoi. C'est un kiff, c'est un délire à faire. Le format du kiff, on prend plus de plaisir à le faire. On fait pas beaucoup de montage, on n'y met pas beaucoup de travail dessus, juste du kiff, on partage. Et puis il y en a des bientôt qui sortiront. Ça, il y a pas de rythme, c'est vraiment que du pur plaisir. Et puis là-dessus, c'est toi qui, pour le coup, on peut le dire, c'est toi qui va hoster, qui va hoster quand tu feras en tout cas l'épisode, parce qu'on s'interdit pas en fait de faire des choses chacun de son côté, parce que l'idée c'est aussi on va aussi faire profiter un peu les membres du collectif, parce que c'est des gens qui sont aussi pareil touche à tout. On a quelques idées en tête qu'on aimerait faire, et c'est vrai que la petite bémol qu'on aurait pu se dire, on se dit ah putain les tier lists c'est peut-être comme c'est vachement un truc visuel, est-ce que ça vaut le coup de le faire en podcast? Et on s'est posé cette question, hein, c'est vrai, hein. Et puis en fait en le faisant, on s'est dit non en fait ça passe. Et puis après, c'est l'occasion après de vous partager en fait notre tier list une fois que l'épisode est sorti, vous le regardez, et puis vous dites attends, ils ont mis ça top tier. Attends, ils sont complètement cons. Ouais, voilà. Et non, puis... ça passe très bien, et puis ça nous laisse clairement le champ des possibles ouvert, puisque pourquoi pas un jour enregistrer un épisode en live Twitch. Clairement, c'est un peu l'idée. Donc là, il y aurait un support visuel aussi, donc c'est cool quoi. C'est un peu l'idée, on peut essayer de faire ce genre de choses quoi. Et c'est surtout pour ça qu'on le fait, parce qu'on a cette possibilité là de s'ouvrir les possibilités et se régaler quoi. Donc, ouais, parce qu'on s'est dit que autant c'est compliqué niveau matos, parce qu'on, comme on dit, on est amateur. Pour YPDLM, c'est compliqué de faire le format. On lit le premier chapitre ensemble et on se dit pour Twitch, c'est pas hyper adapté. Autant avec y a-t-il un top tier dans la liste, ça peut être très rigolo à faire. Ce sera l'occasion de monter nos tronches. Hein. On n'est pas des gens hyper friands de ça à la base, mais bon, pourquoi pas. Et puis ça peut être de tester le délire un peu Twitch aussi pour le côté un peu fun. Et alors après, c'est vrai que pour revenir juste sur celui sur le MCU, il est long, hein, parce qu'il fait plus de 2 heures. On s'en excuse. Il y a quand même 26 films à classer. Après, on part du principe que même si vous les connaissez, on refait un petit topo quand même sur chaque film. On dit ce qu'on en pense, on en discute. Donc forcément, il y a 26 films à traiter. C'est long. Le prochain qu'on a déjà arrêté avec Val, mais qu'on n'a pas encore record, il y a moins de films. On reste encore sur une saga, hein. Ça va être une saga culte, pareil, qu'on adore tous les deux. Et ça va être beaucoup moins long parce qu'il y a moins de films à traiter. Je crois qu'il y en a 8, 9 8 9, ouais, 8, 9 par là, ouais. Ouais, 8, ouais, c'est ça, 8. Donc ça va être beaucoup plus court, mais voilà. Donc, du coup, mais c'est ça aussi qui est bien, parce qu'il y aura certainement des fois où on fera des tier lists qui feront moins d'1 heure, parce qu'il y aura moins de matos à classer, mais parce qu'on aime quand même le sujet à traiter, et voilà. Mais on vous en dira plus sur les réseaux prochainement. Totalement, ouais. Ben Val, je pense qu'on est pas mal sur le bilan, je pense qu'on a tout dit, on n'a rien oublié, je reprends mes notes. Mais... On peut faire notre petit top 3 pour conclure. On fait notre top 3. Allez. Comment on fait? Est-ce que tu me balances ton top 3 d'un coup, ou est-ce que tu commences en faisant 3, 2, 1? Comment on fait? Comment tu veux faire? Alors, je sais pas. Ben, si tu veux, moi je pense qu'on peut faire chacun son tour, son top 3. Ouais. Moi c'est pas un top dans l'ordre, c'est 3 lectures que j'ai kiffé, que j'ai pas réussi à classer. Bon, je vais faire pareil aussi alors, tu vois, comme ça on sera dans l'ordre de préférence quoi. Ouais, après tu peux hein, toi, si moi j'ai juste pas d'ordre de préférence, donc c'est 3 œuvres que j'ai adorées pour des raisons différentes et qui sont de genres différents. Donc clairement vas-y, je te laisse la main, commence. Bah écoute, moi je vais mettre je vais mettre Full Metal Alchemist, la perfecte édition de Full Metal Alchemist, parce que dès que je reçois un des tomes, c'est un kiff monumental. Je prends un plaisir mais monstre à lire FMA. Donc bon, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus dans le YPDLM qui sortira bientôt. Mais ouais, FMA dans mon top 3. Ensuite, cette année, j'ai découvert Beastars. J'ai toujours voulu en parler. Peut-être j'en parlerai dans un one-shot, dans un nouveau format one-shot. On avait prévu de le faire
en one shot old tu t'y school. colleras peut-être cette fois-ci. Par manque d'assiduité, Par flemme. je n'ai pas enregistré l'épisode, Faut le voilà. Mais ouais, Beastars, moi j'ai grave kiffé, je vais continuer à lire. Malgré les retours qu'on m'en a fait, moi j'accroche à ce truc-là. J'ai pas accroché au dessin, moi, pour être totalement transparent. Ouais, mais ça a l'air cool. sais. Hein. Mais j'ai essayé, mais je suis pas entré dedans. Moi je suis vraiment en kiff là-dessus. Beastars, et puis en troisième, ça a été dur parce que j'ai plein de trucs. J'ai lu plein de trucs qui sont plus ou moins au même niveau pour moi, mais c'est vrai que j'ai bien envie parce que dernièrement ça m'a assez bluffé alors que j'y croyais pas trop. C'est My Hero Academia. J'ai lu jusque déjà je suis à jour sur l'apparition française des tomes. Donc il me semble que c'est le tome 30 qui est sorti, la danse macabre avec Dabi en couverture. Mais bon, j'ai lu forcément un peu de scan et donc là je suis au chapitre, je suis au tome 31, 32 en fait, donc du coup chapitre 307 et c'est un délire en fait, et je crois que ça devient de mieux en mieux. Les chapitres que je dois lire prochainement vont être fous. Donc vraiment gros coup de cœur sur My Hero Academia, le tournant que le manga a pris, il est hyper intéressant, et donc du coup on en parlera peut-être un jour. C'est que Vidoc aime beaucoup My Hero Academia, donc ouais, après ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de mon point de vue, parce qu'on essaie vraiment d'être pas forcément unanime, mais on l'a un peu expérimenté avec Ohio Podcast sur Chainsaw Man, où ça faisait pas l'unanimité. Je sais que My Hero Academia, je suis pas rentré dedans, et je sais que c'est après que ça prend toute sa dimension. Alors, est-ce que c'est pertinent de le faire dans un format classique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur PDLM, ou est-ce qu'on fait un dossier spécial, ou est-ce que ça rentre dans un one-shot? Manga du grenier, c'est pas adapté parce que ça rentre pas dans la formule. Donc on verra il y a quelques heures avec Val où on veut pas en parler, plein de petites raisons. D'une, parce que des fois on n'accroche pas forcément à tout, et que l'idée c'est aussi de parler de choses qu'on aime bien, hein, malgré tout, parce que c'est des choses qu'on vous recommande. Si c'est pour hater et défoncer une œuvre, il n'y a aucun intérêt à ça, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux pour ça, de le faire. Et puis il y a des trucs, en fait, aujourd'hui ça se rentre pas dans le format, en fait, parce que des fois il y a les premiers chapitres, ils racontent rien. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez dans le Demon Slayer, vous avez vu par contre dans Demon Slayer que on a un petit peu adapté le truc, parce que le premier chapitre raconte pas grand chose, mais c'était quand même une œuvre qu'on voulait parler. Mais je pense à Asadora, que moi j'ai traité dans un one shot, le premier chapitre, il y a rien dans le premier chapitre, quoi. Donc il y a des œuvres comme ça où c'est compliqué de le faire. Parfois l'exercice du premier chapitre s'y prête pas, mais c'est aussi là l'intérêt de notre format, hein. Ça limite un peu, mais il y a tellement d'œuvres que vous inquiétez pas, du matos on en a, hein. On en a pour et puis il y aura toujours un moyen de traiter des choses dont on a envie de parler. On trouve toujours un subterfuge pour pouvoir parler des choses qu'on kiffe. Voilà. Exactement. Je me lance. Voilà, pour mon top 3, vas-y, je t'écoute. Alors vas-y, récap-le, quand même, redis-nous les 3 œuvres, histoire de ceux qui ont perdu. Full Metal Alchemist, Beastars et My Hero Academia. Voilà, 3 trucs qu'on n'a pas encore parlé, mais qu'on parlera peut-être un jour. Voilà. Ouais, exactement, ouais. Ouais, pour le coup... Et bien moi, alors c'est un truc qui va peut-être pas trop vous surprendre, parce que je pense que j'ai déjà donné tout mon amour pour ces trucs-là. Il y a donc... j'ai eu du mal alors, je voulais mettre en avant une œuvre de Urasawa, parce que j'ai pas tout lu, hein, d'Urasawa. Je suis en train de me mettre à jour sur notamment Billy Bat, que je suis en train de lire, que j'avais jamais lu, mais j'adore Urasawa, j'adore son écriture, j'adore son dessin, et j'ai eu du mal à trancher en fait entre 20th Century Boy et Yawara, qui est un récit un peu plus classique, qui est son premier récit sorti aujourd'hui. Mais 20th Century Boy, j'ai déjà donné tout mon amour dans le premier épisode, on a dit tout le bien qu'on en pensait. Donc là, j'ai envie de remettre en avant, même si je l'ai déjà recommandé dans un des épisodes, de mettre en avant Yawara. Yawara, que je trouve qui est une énorme surprise, qui est un shonen classique, qui est en perfecte édition, enfin qui est dans un format grand, qui sort chez Kana, et qui vous pouvez pas ne pas passer à côté. Enfin c'est de la nostalgie, il y a plein de petites choses qui sont un petit peu décalées par rapport à l'époque où c'est sorti, à l'époque où ça sort aujourd'hui, mais ça reste un super récit. On suit le parcours d'une judoka qui, malgré la vie générale, va quand même devoir faire du judo, et c'est mignon, c'est tout plein de bons sentiments, c'est rigolo. Moi c'est vraiment une bouffée d'air frais, hein. C'est un truc qui est pas tout récent pourtant, mais je kiffe.
Il y a le tome 5, je crois, qui est sorti là récemment, à l'heure où on en parle, et je prends énormément de plaisir à lire Yawara. Donc, c'est Urasawa, quoi. Hein. Moi aussi, je me suis demandé si je mettais pas 20th Century Boys dans mon top 3 parce je suis encore en train de le lire là. On s'approche de la fin en plus sur la Perfect. On arrive au dernier tome, je crois, ou à l'avant-dernier. C'est une masterclass, mais il n'y a pas besoin qu'on le mette. Mais c'est limite, c'est hors catégorie, quoi. Limite, c'est tellement c'est quali, quoi. C'était un peu trop facile de le mettre dans le top 3, donc je me dis je vais mettre Yawara parce que c'est sa première œuvre, et déjà on commence à voir tout ce qui fait la qualité du Urasawa. Et enfin ouais, lisez Yawara, c'est vraiment super. J'ai mis aussi dans mon top 3, là pour le coup on en a parlé dans l'émission parce que c'était une vraie découverte et un vrai coup de cœur, c'est The Promised Neverland. Ouais, tu t'y attendais, parce que pour le coup moi ça m'a vraiment blasté, hein. J'ai pris une claque. Premier arc de fou, l'arc de l'orphelinat, et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ça retombe un peu après parce que pour le coup ils ont tapé vraiment fort avec l'arc de l'orphelinat, mais ça reste toujours bon et cohérent. Moi c'est vraiment une œuvre que j'ai trouvée parfaite dans toute sa... tu l'as dévoré, hein, ouais. Les 20 tomes, j'avais rarement bingé une lecture aussi rapidement. Et franchement, si c'est pas déjà fait, lisez The Promised Neverland. C'est vraiment une super série qui a 3 ou 4 arcs, hein, je crois, en tout dans l'œuvre, qui ont des tons différents, qui ont des qualités différentes, qui sont des fois un peu moins bonnes qualitativement que ce que vous avez lu avant, mais ça reste du grand boulot, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit au niveau du scénario. Enfin voilà, lisez The Promised Neverland. Et ça sinon, ça se binge très bien en plus. Ouais. Hein. Écoutez notre épisode où on en parle, hein, si vous l'avez pas fait, on en parle avec Vidoc justement, et on est assez unanime sur la qualité de Promised Neverland. Et mon troisième, on en a pas parlé tous les deux, parce que je sais tu n'aimes pas, enfin que t'as pas accroché, t'as pas réussi à rentrer dedans, mais j'en ai parlé avec une collègue podcasteuse, où à l'heure où vous écoutez cet épisode, à mon avis je pense que son épisode est déjà sorti. On a fait un épisode chez elle avec donc Ségolène d'Oyo Podcast, puisqu'on a parlé ensemble de Spy Family ou Spy X Family, je sais pas comment on doit le dire, il paraît qu'on dit pas le X, donc c'est Spy Family, qui est un manga sur l'espionnage, où on suit une famille fictive qui tente de déjouer les complots d'indicateurs, et pareil, grosse bouffée d'air frais, et génial, enfin drôle, bien écrit, bien dessiné, enfin Spy Family, c'est une belle surprise de cette année 2021, et je sais pas où ça va aller, parce que là actuellement on est au tome 6, je sais pas en combien de tomes ça va être, je pense pas que ça soit une très longue série, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment très très bon, vraiment bien écrit et vraiment super. Donc pour récap, donc Yawara chez Kana, les éditions Kana, donc The Promised Neverland chez les éditions Kazé, et Spy Family chez Kurokawa. Voilà mon top 3. C'est top, génial. C'est un top. Pareil. Voilà, mais écoute, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? C'est un épisode un peu plus... non, je pense qu'on a fait un peu le tour. 40 c'est minutes, cool. hein, bonne année, suivez-nous. En théorie, on va vous sortir des épisodes. Hein, si on prend pas une météorite sur la tête, tout devrait bien se passer. C'est ça. donc suivez-nous, et puis on est content de commencer cette année-là. Avec sous le signe du podcast. Voilà. Ouais, c'est clair. Écoutez, en tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. Et si, juste un dernier petit point, comme ça, j'aurais oublié personne dans les trucs qu'on a fait, qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Normalement, courant du mois de janvier, vous avez dû aussi avoir, parce que j'ai fait 2 collaborations sur ce début d'année, une donc avec Ségolène Oyo Podcast, et une avec Loïc de Case en Case, où on fait un manga battle sur des mangas d'horreur, sur Sensor et La couleur tombée du ciel. Voilà, comme ça, j'aurais parlé de tout le monde, et je pense avoir oublié personne. J'espère. Non, je pense que c'est bon. On est bon ? Bon, super. Eh ben, écoutez, à bientôt. Et puis, à bientôt sur les réseaux. Puis à bientôt sur Y a-t-il un pilote dans le manga ? Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.